Le père Martin. Dans une rue de Marseille, près du Vieux-Port, une petite échoppe est au coin d'une rue. Une petite échoppe bien modeste et pourtant bien utile. Là, du matin au soir, le père Martin répare les chaussures. Quoique l'ami de tout le monde, le vieil homme est bien solitaire. Il n'a point une chance, le père Martin. Veuf depuis 20 ans et son fils disparu en mer. Quant à sa fille, elle est partie on ne sait où. Pourtant, depuis quelque temps, il a l'air plus heureux. Au café des Argonautes, non loin de là, on discute. Le père Martin ne vient plus faire la partie. Malade peut-être ? On dit qu'il a découvert un livre qui lui suffit. Oh, ce n'est pas une raison. C'est le moment de lire le récit de la Nativité. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Point de place. Ah, s'ils avaient frappé chez moi. Tiens, s'ils venaient ici ce soir, je leur laisserais toute la place. Recevoir Jésus chez moi, quel honneur! Les mages lui ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et moi, pauvre cordonnier, que pourrais-je lui offrir? Oh, je sais, mon chef-d'œuvre du temps où je fabriquais du neuf. C'est la mère qui serait contente, de la fine qualité. Ah, je déraisonne, comme si le Sauveur avait besoin de moi et de ma boutique. Et tandis qu'en ville on fête le réveillon, Martin s'endort. Il est minuit, et soudain... Martin, Oh, qui m'appelle? Martin, tu as désiré me voir. Écoute bien, demain, un moment ou un autre, je passerai devant ta porte. Me reconnaîtras-tu? Oh, cette voix, c'était le Seigneur. Oh, je saurais le reconnaître. Dès l'aube le lendemain, Ne pas le manquer surtout. D'ailleurs, je sais l'air qu'il a, je l'ai vu en image. dans la rue, un balayeur passe. Le brave garçon, il a l'air d'avoir froid. C'est la fête aujourd'hui, mais pas pour lui. Si je lui offrais une tasse de café. Hey, entre! Viens te réchauffer. C'est pas de refus, merci. Quel sale temps, on se croirait en Russie. Veux-tu une tasse de café? Ah, voilà par exemple, voilà un brave homme. Avec plaisir, pardi, mieux vaut tard que jamais pour faire son petit réveillon. Ça fait du bien, mais que regardez-vous donc? J'attends mon maître. Et le cordonnier raconte son histoire au balayeur de rue. Et c'est lui que vous attendez? M'est avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir à moi. Vous me prêterez votre livre, monsieur? Monsieur... Martin. Eh ben, monsieur Martin, je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin. Merci et au revoir. Beaucoup de gens passent, le Seigneur ne paraît pas. Une jeune femme avec un bébé dans les bras passe dans la rue. Hey, ma belle, ça ne va pas? Je vais à l'hôpital. C'est pour mon petit. Dites donc, il a les pieds glacés, votre petit. Vous n'avez rien à lui mettre aux pieds? Non, hélas. Attendez donc, j'en ai une paire là qui va faire l'affaire. Oh, non, je ne peux pas accepter. Si, prenez-les, ils sont bien douillés. Excusez-moi, je surveille la rue. Mon maître doit venir. Une nouvelle explication s'ensuit. Jésus va venir? J'aurais voulu voir ça, quoique ça me semble bizarre. Prenez cet évangile en souvenir. Et bon courage. La mère s'en va avec son petit, chaussé des petits souliers. Au fil des heures, d'autres passants viennent dans l'échoppe du vieux cordonnier. Il les aide en continuant à surveiller la rue. En réponse à leurs questions, il leur répond à eux aussi qu'il attend son maître et leur conte à eux aussi son histoire. Toujours rien. Mais quand passera-t-il donc? Hélas, voilà le soir. Me serais-je trompé? Après un bien triste souper, il faut se rendre à l'évidence. Moi qui comptais tant sur sa promesse. C'était donc un rêve. Le père Martin tente de trouver le réconfort dans son livre. Les yeux se brouillent, je n'arrive plus à lire. D'ailleurs, à quoi bon? Il n'est même pas venu. Il s'endort et quoique la porte soit fermée... Ne m'avez-vous pas vu? Ne m'avez-vous Mais pas vu? ne m'avez-vous donc point Ne vu? m'avez-vous pas vu? Ne m'avez-vous Ne pas m'as-tu vu? pas vu? Qui êtes-vous donc? Qui sommes-nous? C'est écrit ici même. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous les avez faites à moi-même. Ayant lu, Martin comprend, et sa joie est grande.